Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jal. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allah exalté soit-il, selon une traduction rapprochée, a dit: il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Sourate An-Nisa, verset 3. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité sur RTU 1. La problématique qui sera développée au cours de cette émission va porter sur la polygamie en islam. Pour en parler, nos invités sont Imam Amidou Berté. Il est imam principal de la mosquée Al-Istiqama, Banco Nord, située dans la commune d'Atekoubé. Avec lui, Adja Aïcha Balo, elle est prédicatrice, conférencière et consultante dans une radio islamique de la place. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adja Aïcha Balo, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Nous avons décidé de parler de la polygamie, mais avant, nous allons ensemble voir cet élément vidéo de Trabo Alassane. Il s'est rendu dans la commune d'Abobo. Il est allé dans un foyer où sévit la polygamie. Et là-bas, il nous parle de l'ambiance parfaite qui règne entre les deux épouses. Suivons ces reportages. Quartier Sagberan, QG, dans la commune d'Abobo. Dans cette cour, Bintou et Gladys, des coépouses en train de prendre leur déjeuner ensemble. Vivant sous le même toit, elles se considèrent comme des sœurs. Quand vous êtes coépouse là, c'est pas la guerre. Je la prends en tout cas comme ma petite sœur. On est d'accord, c'est vrai, mais souvent, il y a des petits querelles. Si elle n'a pas raison là, elle s'excuse. Le jour, il n'y a pas raison aussi. Je dis, ah, en tout cas, Gladys, c'est comme ça, je m'excuse. Et puis, on y va, on s'entend. Comme des jumelles, on fait tout ensemble. À les cérémonies, on va ensemble. S'il y a quelque chose là, on se dit la vérité et puis bon, ça passe quoi. On ne garde pas les rancunes. Cette entente entre ces deux coépouses a une répercussion positive sur l'ensemble de la famille, surtout les enfants. Elle-même, son dernier fils, la Chèque là, quand les gens même le voient, ils pensent que c'est mon enfant. Parce que toujours il est avec moi. Ces enfants sont mes enfants. Je crois que c'est parce que les mamans s'entendent qu'il y a l'harmonie entre nous. Parce que, bon, si vous allez par exemple dans une maison où il n'y a pas l'harmonie entre les coépouses, par exemple, chaque enfant va prendre parti pour sa maman. Donc, il y aura la division dans la famille et puis les enfants, ils ne seront pas ensemble. Bintou et Gladys saluent l'intelligence, la générosité et la bonté de leur époux. Il est, selon elle, à la base de la cohésion dans la famille. Bon, deux coépouses, même si elles sont d'accord d'abord, c'est le monsieur. D'abord, si le monsieur est droit. Quand il envoie des cadeaux pour nous, il dépose. C'est la première qui choisit. Puis la seconde choisit pour elle. Mais si c'est un homme là, il envoie là, il va dire d'après les gens que c'est les larrés que les maris aiment. Mais chez nous ici, il n'y a pas ça. C'est la première d'abord. C'est le meilleur mari. Le mari parfait. Notre mari, il s'occupe très bien de nous en tout cas. Qu'il continue comme ça, il n'arrête jamais. L'époux, c'est lui, Ali Sanogo. Il se réjouit de l'entente qui règne dans sa famille et remercie le Tout-Puissant qui l'inspire. Ça fait plus de 20 ans, hein. Nous sommes ensemble. Il y a Dieu qui m'a aidé. Au début, ce n'était pas aussi facile. Hein. Mais ce qui a fait qu'il y a eu l'entente vient de moi-même. Je le reconnais parce que j'entendais parler de ça. Quand on dit que c'est l'homme qui crée le désordre ou bien l'ordre dans son foyer. Mais moi, j'ai vu que c'est vrai. Il livre ici quelques secrets
pour le maintien de l'harmonie dans un foyer polygamique. Faites très attention quand tu as deux épouses. Il ne faut pas avoir de parti pris. Il faut savoir fonctionner avec les deux. Et puis, dans les histoires, il ne faudrait jamais que ton nom ressorte. Il ne faudrait jamais qu'une arrive à dire quelque chose que tu lui as dit sur l'autre. C'est le plus grand problème. Et puis en réalité, quand on dit qu'on ne peut pas aimer les deux épouses, ce n'est pas vrai. Hein. On peut les aimer hein. De la même manière. Hein. Ali Sanogo et ses épouses l'assurent, la cohésion et l'entente dans leur foyer est à l'origine du bonheur qu'ils vivent tous les jours. Voilà, Imam Berté Amidou, vous venez de voir avec nous ce reportage de Drabo Alassane. Un commentaire là-dessus? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasul ba'd. Merci beaucoup El Hadj Pargasoro. Il faut dire que avoir ce foyer-là, c'est déjà un bon présage de ce que nous pensons de la polygamie, sans toutefois prendre parti nécessairement. Mais je dis que c'est un exemple qui vient aujourd'hui battre en brèche les préjugés, et puis je dirais même pourquoi pas les caricatures sur la polygamie. Et même le terme polygamie, par moment, ça me gêne. Parce que ça cache beaucoup de choses. Ah bon? Quelles choses, par exemple? Voilà. Et il faut dire que le terme polygamie, quand on rentre littéralement dans les dictionnaires, ça vient du grec ancien poly, qui veut dire plusieurs, gamos, mariage. Et dans la définition du dictionnaire, il est dit que c'est l'union entre une personne et plusieurs partenaires. Et dans ce cas, une femme est polygame, un homme est polygame. Adja Chabalo, est-ce que c'est dans tous les foyers qu'on retrouve cette harmonie, cette cohésion-là? A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Le fait pour un homme d'avoir jusqu'à 4, comme l'islam le dit, est tellement péjoratif qu'on lui attribue tous les maux de la société. Dès que tu dis polygamie, les gens te fuient. Alhamdulillah rabbil alamin. Je pense que cette émission donnerait une grande lumière sur cette pratique conjugale. Ce genre de couple existe si l'homme garde la discrétion et l'impartialité entre les femmes. Et ça, comme il a dit, le monsieur. Allez-y. Voilà, parce qu'il n'y a pas de mauvaise polygamie, mais il y a la mauvaise pratique. Il y a des mauvais acteurs de la polygamie. Un mari qui a 2 femmes, c'est comme une mère qui a 2 enfants. Si elle montre son attachement vers l'autre enfant, l'autre sera frustré et pensera que sa mère ne l'aime pas. Une femme qui se marie à un homme, ce monsieur devient désormais comme son père, son tout, comme on le dit. Et si à l'arrivée d'une nouvelle sœur, la première crainte de la femme, elle va me prendre ma place. C'est-à-dire la protection de l'ego. Voilà, elle essaie tout pour préserver sa dignité, son ego qui est atteint aux yeux des autres femmes. Nos griots en concours. Donc, pour qu'un foyer soit comme ces dames, elles sont sincères, elles ne sont pas obligées. Moi, j'ai bien écouté la première. C'est-à-dire, l'homme doit les laisser entre elles. C'est comme les enfants qui se querellent. Si tu te mêles dedans, tu vas tout bousiller. Laisse-la, après, ils vont se réconcilier. C'est entre elles. Ne te mêle de rien. Il a dit, attention, dans leur querelle, fasse que ton nom ne sorte jamais. C'est le mot qu'il a dit. Tout à fait. Ne te mêle pas, ni de près ni de loin. Quand ils viennent t'affaire comme si tu n'es pas là, à la rigueur, elles ne vont pas se tuer. C'est des conseils, voilà, c'est des conseils que vous donnez parce que vous aussi, vous vivez cela, n'est-ce pas? Imam Berté, peut-on savoir pourquoi Dieu a-t-il permis justement aux musulmans d'épouser plus d'une femme? Merci beaucoup, El Hadj. La formulation même de votre question est très intéressante. Vous avez bien dit, savons-nous pourquoi Allah a permis et non imposé. C'est très intéressant. D'entrée de jeu, j'aurais pu dire que Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 21, Surat al-Anbiya, les prophètes, au verset 23, Allah dit ceci, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah n'est pas à demander au sujet de ce qu'il fait, mais nous autres, on a des comptes à rendre à Allah. On pourrait dire que c'est comme ça Allah a voulu, pas d'autres questions. Mais comme nous sommes des créatures d'Allah, il nous accorde sa miséricorde. Si nous partons au Coran encore au chapitre 8, Suratul Anfal, les dépouilles ou le butin de guerre, au verset 24,
Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Il dit oh, vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah Ta'ala et son messager lorsqu'il vous invite à ce qui va vous faire revivre, ce qui va vous donner de la vie. Wa'alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Sachez que Allah s'interpose entre l'être et son cœur. Pour dire que non, tout ce qu'Allah nous apporte, c'est pour notre propre bien. Dans le Coran, au chapitre 4, Surat An-Nisa, les femmes, au verset 3, il dit « Fankihu ma tawba lakum minan nisa, masna wa sulasa wa ruba, wa in khiftum alla ta'dilu fa wahida. » Il dit « Mariez parmi les femmes celles qui vous plaisent, 3, et 2, 3, 4. Et si vous craignez de n'être équitable, limitez-vous à une. » Pour dire qu'il nous a fait une ouverture, mais en même temps, avec le réalisme de l'islam et la justice d'Allah, il nous accompagne avec des mesures pour dire qu'il a permis, mais c'est pour nous faciliter notre vie. Parce que l'homme n'est équilibré qu'auprès de la femme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Coran qui le dit. Allah dit dans le Coran, Surat Rum, chapitre 30 du Coran, au verset 21, « Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan » Allah dit, parmi ses signes, ses prodiges, ses miracles, et qu'il a créé à partir de vous azwajan, des épouses. Il n'a pas dit une épouse zawjan, il dit azwajan, des épouses. Litaskunu ilayha, afin que vous acquériez la tranquillité, la sérénité, la constance, l'équilibre auprès d'elle. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah a institué entre vous l'amour, wa rahma et la compassion. Mais vous avez parlé de justesse, d'être juste, je veux dire. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces foyers polygames-là vivent justement la justice dans ces foyers? C'est vrai qu'avec Sanogo, il y a cette justice, mais est-ce que c'est ce qu'on vit partout? Vous-même, imam, vous avez 4 femmes. Voilà, est-ce que vous êtes juste avec vos femmes, les 4 femmes? Il me serait difficile de moi-même me juger. Ça aurait été intéressant que vous fassiez incursion chez moi pour interviewer mes femmes en mon absence, pour pouvoir me juger. Maintenant, vous me mettez dans une posture où je ne peux pas être en même temps juge et parti. Mais il faut dire que je fais autant que faire se peut, à la limite de mes capacités, je fais l'effort d'être équitable. Quand bien même, on ne peut pas aller contre ce qu'Allah nous dit dans le Coran. Allah lui-même, qui nous a créés, qui nous a permis de nous marier à plusieurs femmes, je dirais à la limite 4 femmes islamiquement parlant. Allah lui-même nous dit, malgré nos prétentions, que nous ne pourrons pas être justes. Maintenant, il ne nous donne pas des arguments, des raisons d'être inéquitables. Puisque ici, l'inéquité dont Allah parle, c'est au plan sentimental. C'est l'hypocrisie qui voudrait faire que nous disions certaines choses qui sont irréalistes. Sinon, au plan sentimental, on peut aimer une femme plus que l'autre. Au plan relationnel, on peut apprécier quelque chose chez l'une des épouses que l'autre n'a pas, mais qu'on peut apprécier autre chez l'autre, qu'on ne peut pas apprécier chez l'une. C'est-à-dire que c'est comme ça. Bien sûr. Il y a une complémentarité. Il y a une complémentarité. Mais dans le traitement apparent, rien de l'injustice ne doit apparaître. Si je fais A pour celle-ci, je dois faire A pour l'autre. Pas A bis, A. D'accord. Ah, voilà, vraiment. Est-ce que ce n'est pas contraignant tout ça? Non, mais c'est un choix. Est-ce que ce n'est pas contraignant? Pourquoi justement ne pas se faciliter la tâche et puis rester avec une seule femme? Dans le Coran, au chapitre 22, verset 78, Allah ne vous a rien imposé comme jeune difficulté dans la religion. Chapitre 22, le pèlerinage, verset 78. Allah ne nous a rien. Tout ce qu'Allah nous a donné comme religion, c'est pour nous faciliter l'existence ici-bas. Maintenant, si toi-même tu en fais un mauvais usage, tu es un mauvais pratiquant, du coup, de par toi, ça pourrait donner une mauvaise image à la pratique et non aux pratiquants. C'est toi qui es le mauvais pratiquant, mais la pratique elle-même n'est pas mauvaise. D'accord, elle n'est pas mauvaise, la pratique. On a vu Ali Sanogo dire que lui, il aime ses femmes de la même manière. Adja Chabalou. Alors, selon vous, pourquoi certaines personnes décident donc de vivre la polygamie ou d'être polygame? Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a plusieurs raisons.
La première, ça peut venir de la super virilité de l'homme. Un homme ultra viril, c'est sûr qu'il ne peut pas vivre avec une seule femme. J'ai un exemple à vous donner. J'étais très jeune. Lorsqu'un couple fréquentait mes parents, et le monsieur était ultra viril. Il partait, excusez-moi, il était avec sa femme de façon constante à toutes les heures. La pauvre n'arrivait pas à se porter. Cela lui causait des problèmes de santé. Alors, on lui a demandé, il dit, c'est à prendre ou à laisser. Qu'elle parte ou qu'elle reste. Elle avait déjà plusieurs enfants. Nous, on voyait cette maman avec un bébé dans le ventre, un autre dans le dos, un tout petit bébé à côté de ses pieds. Alors, quelques années après, j'ai vu cette femme épanouie, heureuse, bien en chair, accompagnée d'une autre. Ma mère lui dit, qui est cette... Elle dit, c'est mon porte-bonheur. C'est comme ça qu'elle appelait sa rivale, son porte-bonheur. Ça s'entendait très bien. Non, ça s'entendait sur quel plan? La première, qui ne supporte pas ce monsieur, ne gère que la cuisine et l'autre gère les nuits. Donc ça peut être une raison pour un homme ultra viril qui a la crainte de Dieu, pour ne pas humilier les autres femmes dehors en gardant une seule, comme la plupart des anti-polygamistes le font. Ils ont une seule épouse à qui ils ont tout offert. Mais, Allah, ils ont 10 femmes humiliées. Ce sont ces femmes-là qu'on les appelle les maîtresses. Les gens leur donnent le nom qu'ils veulent. Alors que ces maîtresses jouent le même rôle que leur épouse. 2 fois même mieux. Ces femmes vont mourir vieilles filles, sans mari. Et le problème d'affectivité, leur problème d'affectivité n'est pas à l'abri. Elles ne voient l'homme que quand il arrive à se dérober de l'autre. Je suis au service, dont le monsieur devient un menteur. Enfin, tout, dès qu'on dit qu'on s'oppose à la décision divine, tu sais qu'on fait, bon, on laisse le champ libre au diable de nous dicter ses lois, voilà, de nous posséder. Donc c'est un nouveau pas qu'on a signé. Donc, et puis aussi les enfants que cette dame, la maîtresse met au monde, ne sont pas légitimes. Ils en seront complexés toute leur vie. Même s'ils deviennent des imams, même s'ils deviennent des présidents, même s'ils deviennent qui que ce soit dans la société, ils resteront toujours humiliés parce qu'ils ont une naissance qui n'est pas convenable. Une naissance hors mariage. Hors mariage. Donc, l'hypervirilité de l'homme peut l'amener à faire la polygamie. D'accord. S'il a crainte de Dieu. Bien sûr. La distance professionnelle. Une femme qui travaille à Korogo, le monsieur à Abidjan, et il est toujours obligé d'attendre les vacances ou le temps de congé de sa femme. Écoute, les hommes ne sont pas comme nous. Nous ne sommes pas comme les hommes. Nous avons, même quand on a des besoins charnels, notre pudeur nous retient. Mais eux, c'est pas ça. On ne peut pas s'abstenir au mariage et s'abstenir dans le mariage. Ça, c'est méchant. Ça peut être une seconde raison. La troisième, ça peut être un problème d'enfantement. Tu peux tomber sur une femme qui a un souci d'enfanter. En essayant ta chance avec d'autres femmes, ça peut réussir. Et même l'arrivée de cette nouvelle femme peut engendrer des naissances, c'est-à-dire que ça peut porter bonheur à la famille. Ça, on en a vu plusieurs. Et deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, je peux dire, il y a l'amour, c'est que les femmes supportent difficilement. Mon mari est tombé amoureux d'une femme. Ça, aucune femme n'aime ça. Évoque toutes les raisons possibles, mais ne dit jamais, cette femme-là, je l'ai épousée par amour. Ça, on n'aime pas trop ça. D'accord. Voilà, trouve d'autres formules, mais ne nous annonce pas ça. Voilà, on n'aime pas trop. Ça peut être un coup de foudre. Au lieu de l'humilier, comme je l'ai dit, il épouse la femme. Et moi, je profite de l'occasion pour féliciter les polygames. Parce que ce sont les hommes, ce sont ceux-là qui ont honoré la femme en ayant la crainte d'Allah. Donc, tout simplement, ça peut être une question de destin. Bien sûr. Et ton mari, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, l'imam est là, que la prédestinée est prévue 40 ans avant que nous sortions de ce monde. Si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'un homme aura 4 épouses dans sa famille, quoi qu'il fasse, il se verra dans le besoin. Ça va se réaliser. C'est la décision d'Allah. C'est Allah qui peut décider de lui empêcher de faire ça. Sinon, c'est une question de destin. C'est une question de destin, voilà, Adia, vous l'avez dit. Avant donc de passer la parole à l'imam Berthe, nous allons ensemble voir ce que pensent les populations du sujet. Il y a d'autres prendre les 2 femmes, 3 femmes, ça n'aboutit à rien. Il n'y a pas de queue, il n'y a pas de tête. Ça n'avance pas. Il voit plein de divorces. Il y a un ami même qui a vécu ce truc-là. Il a pris une femme, bon, il n'arrivait pas à s'occuper des 2. Ceux qui marient une autre femme et puis ils négligent une autre,
ceux qui n'ont rien compris. Si tu as décidé de prendre une autre femme, tu t'occupes de la première, tu prends soin d'elle. La deuxième doit l'appeler grande sœur. La polygamie, ce n'est pas mon truc. Après le départ du mari, la femme se retrouve dans des conditions difficiles et la polygamie peut être une solution pour que des personnes déjà mariées puissent, n'est-ce pas, prendre ces veuves-là et éventuellement leurs orphelins. Il n'est pas permis à tout le monde d'avoir plusieurs épouses. Il est permis uniquement à ceux d'abord qui en ont les moyens et puis à ceux qui sont capables de s'occuper d'elles de façon équitable. Donc pour moi, en tant que musulman, je suis favorable à la polygamie si les conditions édictées par le Coran sont respectées. On appelle la polygamie pour l'histoire de maraboutage, pour ce que nos parents ont vécu. On est issus des familles polygames. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Maintenant, il y a tellement de femmes. C'est quelque chose qui ne nous plaît pas, mais on est obligé de faire avec. Ça s'impose à nous en fait. Au moins, tu sais où ton homme va. Voilà. Alors, Imam Aminou Berté, voici ce que pensent les populations. Selon vous, pourquoi certains hommes ont-ils décidé de pratiquer la polygamie alors qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour s'occuper de ces femmes-là? C'est comme c'est des gens qui se mentent à eux-mêmes. Parce que aujourd'hui, pourquoi c'est sur le côté conjugal on s'oriente? Sinon qu'il est permis qu'on ait plusieurs activités. Mais pourquoi on ne sauve pas ça facilement? Pourquoi on ne sauve pas plusieurs voitures, on dira que je n'ai pas les moyens d'avoir la voiture, je n'ai pas les moyens d'avoir l'immeuble, je n'ai pas les moyens d'ouvrir plusieurs activités. Donc, comme la femme, c'est un problème sentimental qui nous lie avec elle par moment. Bien sûr. Donc, on s'appuie sur cela. Et généralement, même ceux qui vont vers les femmes sans avoir les moyens, ce n'est pas tous qui les aiment. Il y a aimé une femme et puis il y a désiré la femme. Et quand on s'appuie sur la beauté, le physique, l'apparence de la femme, on veut tout simplement l'attirer dans son lit, excusez-moi du terme, et pour quelque temps seulement. Et quand c'est comme ça, on est prêt à mentir, à faire tout. C'est ce que nos vieux ont dit. Le mensonge peut faire entrer la femme dans la maison, mais ça ne la maintient pas. Tout à fait. Le mensonge des deux côtés. La femme peut mentir même pour que l'homme la prenne. Elle se fait valoir à un certain niveau, mais après, le monsieur, il est déçu d'elle. De la même manière aussi. Et donc, du coup, quand quelqu'un désire une femme, si c'est pour passer un moment, elle est croit en lui, elle est crédule, mais lui, il est de mauvaise foi, il apprend. Donc, tout cela ne sont pas forcément... On les taxe tous de polygames, mais il y a des dons juants conjugaux. C'est-à-dire qu'ils passent par le nom du mariage pour faire leur forfaiture sentimentale et autres. Oui, bien sûr. Donc, du coup, l'islam condamne cela. Parce que le mariage est sacré. Il ne faut pas venir le profaner pour ses besoins égoïstes et hypocrites. Et celui qui, donc, sachant qu'il n'a pas les moyens, l'islam même le condamne. Et même, il est intéressant que ce n'est pas être trop curieux quand un imam doit célébrer un mariage. À moins qu'il ne le sache pas, mais s'il sait que c'est un foyer polygame, il doit souvent chercher à comprendre ou bien à donner les orientations à l'homme. Mais par moments aussi, c'est des femmes aussi qui poussent des hommes à les prendre. Elles disent que même si tu n'as pas les moyens, moi, l'essentiel, c'est que je sois marié. Je vais me contenter du peu que tu me donneras. Les responsabilités sont partagées. Parmi les critères qui font que, justement, un homme est obligé de prendre une seconde épouse ou une deuxième femme, une troisième ou quatrième femme, est-ce que le comportement n'est pas aussi mis en lumière ici? Souvent, il y a des femmes qui ont un très mauvais comportement et qui poussent l'homme à aller prendre une deuxième femme. Vous savez que la polygamie, elle est soutenue, islamiquement parlant, par plusieurs facteurs. Bon, généralement, on s'appuie seulement sur le facteur relationnel et le facteur sentimental. Elle ne se comporte pas bien avec moi, donc je m'en vais prendre une autre. Et celle qui vient, si elle aussi, elle se comporte mal. Et si l'autre qui vient, et la limite, c'est 4. C'est comme tu as fui un chat et tu allais te livrer à un lion, sans toutefois balayer du revers de la main le fait que l'autre femme se comporte mal, parce que la femme, elle est la source de la quiétude, de l'équilibre, de la constance de l'homme. Quand tu es troublé dehors, auprès de ta femme, tu dois avoir la tranquillité. Mais si elle est encore, il vient mettre en ébullition ton cerveau, du coup, tu cherches où ça peut se rafraîchir. C'est tout à fait normal. Mais ça ne doit pas être l'élément clé. Il y a d'autres facteurs. Il y a le facteur, certes, relationnel.
il y a le facteur sentimental, j'ai aimé, sa manière, je l'ai aimé, mais aussi il y a le facteur social. Mais il y a donc le facteur matériel et financier, mais il y a le facteur psychologique. Tu n'as pas les facultés mentales, le sens de discernement nécessaire pour guider deux femmes. La seule même que tu as même, elle te domine. Alors, Imam, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez justement de ceux qui luttent ou qui critiquent négativement la polygamie et qu'on est maîtresse dehors, comme l'a signifié Aïcha Diabalo? Oui, vraiment, merci d'avoir touché maintenant le vrai nœud même de la chose. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit polygamie, tout le monde voit en la polygamie un enfer pour la femme. Alors que la polygamie est un jardin d'Éden pour la femme. Pour celles qui comprennent. Un jardin d'Éden. Un jardin d'Éden. Ah bon? Oui. Et comment ça? Voilà, merci. Maintenant, ceux qui crient contre la polygamie et qui entretiennent des maîtresses, ils me font pitié. C'est des misérables. Oui, je le dis. Parce que le mot n'est pas trop fort. Le mot n'est pas fort. Je cherche même plus fort même. Ah bon? Ouais, ouais. Et ça, c'est un peu dosé, d'après les jeunes. Je vais vous dire que c'est de l'hypocrisie. Ils font du mal à la femme. Ils font croire qu'ils aiment la femme. Comment la femme, on peut l'honorer en la gardant en veilleuse sous le drap? Elle ne mérite pas d'être présentée comme notre épouse parce que c'est notre maîtresse. C'est un déshonneur à la femme. Et ce genre de personnes, quand ils font des enfants, c'est à leur décès qu'on découvre qu'ils ont d'autres enfants dehors. Et ces enfants-là, ils ne vont pas pouvoir intégrer la famille parce qu'ils n'ont pas d'héritage. Ils ne sont pas reconnus. Comment la ça? femme aussi, Ils n'ont pas d'héritage? il ne peut pas avoir d'héritage. Pourquoi? C'est des enfants hors mariage, ils ne sont pas pris en compte dans selon l'islam? Islamiquement, oui. Ils ne sont même pas comptés. Ah la bon? loi des Blancs va te donner, mais le jour du jugement dernier, Allah va te dire qu'il faut restituer avec des dédommagements. Ah bon? Oui. Donc, du coup, il ne faut pas se leurrer. La polygamie, c'est ça qui honore la femme. Là, on fait franc jeu avec la femme. D'accord. On met 4 sur table, je t'épouse. Au moment où je suis décédé, ma famille te connaît, mes parents te connaissent, l'autre femme te connaît. Et le traitement, comme l'islam impose d'être équitable, je vais faire l'effort de respecter les règles parce que je t'ai pris dans les règles de l'art. Mais de l'autre côté, souvent même la maîtresse est mieux nantie. Elle est dans un palace, sur un immeuble bien, tout est équipé, meublé, tout. Et puis la pauvre dame qui souffre là, qu'on dit mariée là, elle est en train de poireauter, elle est dans l'indigence. C'est de la cruauté sentimentale. D'accord. C'est du sadisme. Ah bon? Avoir des maîtresses dehors. Oui. Et puis c'est avoir le courage de crier sur tous les toits, je suis contre la polygamie. Ce que tu pratiques là, ce n'est même pas monogamie. On ne peut pas qualifier. Au-delà de ça, tu fais du mal à la dame. Elle croit qu'on lui fait du bien. On te fait du mal. Parce que s'il décède aujourd'hui, tu ne peux pas te présenter devant sa famille pour dire que toi, tu étais à son compte. Tes enfants, tu aurais été une mauvaise femme. Je ne dirais même pas mère, à plus forte raison maman. Parce que tu as compté sur tes propres intérêts sans tenir compte que les enfants là, et ils vont devenir quoi? Ils vont se présenter à qui? Comme enfants, comme héritiers. Toi, mais tu ne peux même pas faire le veuvage. Ce que Dieu a rendu illicite pour nous, pourquoi rendre cela illicite et consommé? C'est tout ça là, la pitié humaine. La misère morale et sentimentale. Allah t'autorise, il ne t'impose pas, il te permet, il te rend licite quelque chose. Toi-même, tu te rends ça illicite, tu t'interdis, et puis tu te caches, tu te mens, tu t'en vas faire ça. C'est un paradoxe, quoi. On n'admet pas, mais on ne veut pas laisser, on triche. C'est les tricheurs sociaux. Les tricheurs sociaux, alors, Imam. Alors, Adja Chabalo, Imam vient de le signifier. Souvent, lorsque vous présentez votre copine, on vous applaudit tout de suite. On vous dit, mais vraiment, tu es un garçon. Et lorsque vous présentez votre deuxième épouse, c'est-à-dire la deuxième femme, on dit, mais toi aussi, comment tu peux faire ça? Comment tu peux prendre une deuxième femme? Bon, est-ce que, comme l'imam l'a dit, ce n'est pas paradoxal? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez, le shaitan, c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est là, il est à l'assaut, il attend ceux qui ne vont pas obéir à Allah. Parce que lui, il a connu Allah. Et il sait que tout son problème aujourd'hui est venu de sa désobéissance. Donc, toi qui veux faire comme lui, tu deviens son frère, son cousin. C'est un pacte que tu signes avec lui. L'imam vient de nous éclairer. Mais ce que je vais ajouter au propos de l'imam, avant de répondre à ta question, c'est que la plupart de ce comportement de ces hommes-là viennent des femmes.
Ah bon? Oui, bien sûr. Des femmes, vous êtes une femme et vous... Je suis une femme, je dis la vérité. Je souhaite que mes sœurs me comprennent. C'est ça mon objectif. Si elles ne me comprennent pas aujourd'hui, qu'Allah leur donne une bonne compréhension. Je ne suis l'ennemi de personne. Quand un homme est traumatisé sentimentalement par son épouse, qui se dit, si tu fais rentrer une deuxième femme, suivie de chantage, je ne sais de quelle origine, le monsieur reste effrayé. Le cœur appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. On ne prévoit pas d'aimer. On peut aimer sa femme. Les hommes qui prétendent on ne peut pas aimer deux femmes en même temps font pire que la polygamie. Puisqu'ils ont leur épouse des échanges. Les rivales de leurs épouses, ce sont des hommes. L'imam n'a pas parlé de ça, sinon il le sait. Ils ont une femme et ils ont 4 hommes dehors. Ça, les femmes sont prêtes à accepter. Hein, ce qu'il fait dehors, là, ça ne m'intéresse pas. L'essentiel, moi, je suis assise dans mon foyer avec mes enfants tranquillement. Il y a pire. Un mari qu'on cherche dans les maquis, là, on est tranquille. Il y a des hommes qui sont amoureux de leur voiture. La femme n'est pas nourrie, elle ne mange même pas, elle ne voit pas son mari. Quand un enfant est malade, il crie sur tous les toits, il vocifère. Mais quand sa voiture est en panne, il est prêt à mourir pour la réparer. Il y a des femmes qui ont des rivales, ce sont des voitures. Tous les problèmes venant de la polygamie proviennent des femmes. Même l'injustice des hommes. Oui. Je viens, c'est toi qui m'as donné la parole. Oui, mais je veux juste compléter. Quand l'homme est menacé, qu'est-ce qu'il doit faire justement? Mais crains Dieu, au lieu de craindre ta femme qui va te quitter demain. Si tu la crains qu'elle t'abandonne ou qu'elle meure, comment tu peux regarder Dieu? Tu n'as pas qu'ici à vivre. Qui est ta femme? C'est ta femme ou c'est toi sa femme? Mais ne pense même plus à cette dame-là. Pense à tes enfants qui vont naître. Et plusieurs femmes n'ont pas connu d'enfantement parce que ces messieurs-là leur a dit « avorte vite, ma femme ne doit pas savoir ». Et Allah, on va où? Qui t'a crié? Qui t'a donné ta femme? C'est quelle ingratitude sentimentale! Pourquoi craindre une femme si elle ne veut pas qu'elle parte? Qu'elle dise qu'elle n'ira même pas. Tous ces soucis viennent des femmes. Elles sont méchantes. Elles rentrent partout. Rien que pour préserver le petit monde. Parce qu'elles sont hostiles. Elles n'aiment pas. Et tous les soucis, les problèmes liés à la polygamie sont liés directement au refus. Dès qu'on a dit, moi je ne fais pas, hein, ça ne rentre pas chez moi ici, hein. Toi tu es qui? Quand on te prenait, tu ressemblais à quoi? Il y en a qui disent, j'ai dépensé sur mon mari, hein, j'ai fait ceci pour mon mari. Grâce à moi, elle est devenue séculaire. Oui, elles commencent à comptabiliser tout ce qu'elles ont donné à l'homme durant le mariage. Et aujourd'hui, c'est mon argent, il prend pour aller épouser une autre femme. Il y a une femme de nos jours qui a remis 2 millions et quelques à son mari. Il lui a fait croire qu'il partait à une mission, qu'il a besoin d'argent. Il lui a donné. Vous savez ce que le mari a fait? Il allait épouser une nouvelle femme. Tout le monde a crié, oh, qu'est-ce qui va se passer? Et quand la rivale est arrivée, elle dit, mais écoute, comment tu peux me faire ça? Quand on est, nous regarde. Amène-moi une fille un peu pro. Regarde comment tu laisses ta femme, tu n'as même pas eu le temps de la soigner alors que tu as eu 2 millions. Elle-même, elle a pris la fille, elle l'a menée dans un salon d'esthétique. Je te dis qu'elle a ciré sa rivale. Elle l'a présentée à tout le monde. Le monsieur était ébahi. Et la pauvre fille a dit, maman, si, tante, si je savais. Elle dit, non, 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 c'est ton droit. Viens faire tes enfants, je fais mon temps. Respectons-nous. Quand les femmes vont accepter, en secret comme en public, la polygamie sera vraiment une très bonne chose. Et puis ces mêmes dames-là, elles sont heureuses quand leur fils se marie. Bien sûr. Hein. Et leur côté humain, qu'est-ce qu'elles en font? Elles sont heureuses lorsque... Quand leur fils se marie, et la mère de ta rivale, n'est-elle pas en joie quand lorsque sa fille se marie? Elles sont malades lorsque leur rivale tombe enceinte. C'est méchant. Elles-mêmes, quand elles sont enceintes, elles sont heureuses. C'est-à-dire que le côté humain disparaît quand la polygamie vient, tout simplement parce que vous êtes guidé par Shaitan, votre ami déclaré. Vous n'avez pas refusé pour Allah, vous allez accepter pour Shaitan. Bien sûr. On ne peut rien changer à la décision d'un homme. Tout à fait. On retient tout simplement... Oui, on accepte la volonté d'Allah. Voilà. Et on reste sage. Tout à fait. Pour ne pas se faire critiquer par les femmes du quartier. Ceux à qui vous racontez, dès que vous sortez, c'est vous qui êtes dans le... au titre de leur commérage. Et on retient tout simplement qu'il faut craindre Dieu. Mais bien sûr. Et c'est tout. Craindre Dieu. Voilà, justement. Alors, Imam Hamidou Berté, pour prendre une deuxième femme, a-t-on besoin du consentement de la première? Et si oui, lorsqu'elle refuse, qu'est-ce qu'on fait? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Islamiquement, la vie de la femme, la première, ne compte pas.
Parce que généralement, même, elle ne va jamais donner. Mais l'informer, oui. Parce qu'il faut qu'elle sache qu'elle aura une coépouse. Parce que le thème rival, c'est quand c'est pas bon, il y a rivalité. On dit elles sont rivales. Sinon, quand c'est bon, on dit c'est des coépouses. Parce que si le mari doit prendre une femme à l'insu de la première, ce serait irresponsable. À la limite, l'islam impose qu'on informe la première. Surtout au cas où le monsieur décède, les biens sont partagés selon une formule qu'Allah a établie dans le Coran au chapitre 4. Mais si une seule est assise, pensant qu'elle est la seule avec ses enfants, et qu'au décès du monsieur, on vient, comme par effet de magie, sortir une deuxième épouse, celle-ci peut contester parce qu'elle ne le reconnaît pas, elle ne sait pas. Donc ça s'impose de l'informer. Maintenant, après information, qu'elle accepte de gré, tant mieux pour elle. Qu'elle refuse, son avis, sa décision ne pèse pas dans la balance islamiquement parlant. D'accord. Alors, Imam, on va marquer une pause et on va suivre ce témoignage de cette dame qui adhère et qui encourage la polygamie. Elle s'adresse ici à ses sœurs. Je viens de me marier avec un homme qui a déjà une autre femme. Pour moi, en tant qu'une femme musulmane, la polygamie n'est pas une mauvaise chose. J'encourage tous mes sœurs d'accepter quant à la foi et la crainte de Dieu. On vient donc de voir cette dame qui adhère à la polygamie. Mais dites-nous, Imam, comment doit se faire le partage des jours lorsque vous êtes un polygame? Merci beaucoup, Eladj. C'est tout cela qui rentre en ligne de compte de l'équité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, lui, il partageait les jours au jour le jour. Chez nous, on peut partager à notre guise. Seulement, il faudrait que le nombre de jours soit égal. Si on décide de faire un jour, c'est un jour chez chaque femme. Si on décide de faire 2 jours, c'est 2 jours chez chaque femme. Ainsi de suite. Si on veut faire 3, d'autres pourraient même faire 4 jours. Mais il faut que ça soit raisonnable. Je vais faire une précision. Quand on se marie à une autre femme, islamiquement parlant, si celle qu'on marie avait déjà connu un foyer avant, quand on la marie, on fait 3 jours pleins chez elle avant de commencer maintenant à partager les jours. D'accord. Si ça trouve que c'est 2 jours on fait habituellement, elle, on fait 3 jours. Ça, c'est son droit islamiquement. Mais si c'est une femme qui n'avait pas encore connu de foyer, quand on la marie nouvellement, on fait 7 jours pleins chez elle avant maintenant de commencer à partager les jours. D'accord. Adja Chabalo, c'est vrai, l'imam a parlé du partage. Est-ce que ce n'est pas ce qui pousse les femmes à fréquenter les charlatans, les marabouts? Alhamdulillah Rabbil Alamin. La femme même, de façon générale, ne supporte pas les épreuves en tant que telle. Lorsqu'elle a un souci qui la dépasse un peu, elle fait recours à ses pratiques. Ça, c'est inhérent, c'est propre à la femme. Lorsqu'on a une femme de plus de 10 ans, les habitudes font que, deux fois, on est un peu amorphe à la toucher. La femme même dit « Ah, laisse-moi, tu n'as pas honte ». Cette monotonie s'impose dans le couple. Comme l'homme qui a la crainte d'Allah, qui fait la pratique de la polygamie, au lieu d'aller chercher une autre femme dehors, préfère épouser. Lorsqu'il épouse une femme, il se requinque parce qu'il est dans une nouvelle dynamique. Voilà, le taquine, cognoche, ainsi de suite. Donc, le vrai musulman, lorsqu'il est amoureux d'une femme, il va tout droit, je vais t'épouser, ou il lui amène quelqu'un. Voilà. Donc, c'est dans le mariage qu'il se découvre. C'est une stimulation. Donc, face à cette stimulation, l'autre aussi, quand son mari est absent, dès qu'elle est arrivée, elle commence à se rappeler que c'était son bel homme, son joli garçon d'avant. Elle commence à retracer tous les bons souvenirs. Ça, c'est naturel. C'est ce qui même fait qu'elle est jeune. Donc, dès que le mari arrive, c'est un nouvel homme pour elle. Elle change le décor de sa maison, elle met de l'ordre. Aujourd'hui, elle est sur des services, aujourd'hui, elle est sur des cuisines, ainsi de suite. Son mari devient un nouvel homme pour elle. D'accord. Donc, normalement, c'est cet effet qui devait se produire. Mais comme on a dit non, alors qu'elle a dit rien, il est assis là. Il a mis ses lois. Tu dis non, Shaitan vient te visiter, ma chérie, va voir telle chose. Il faut que cette fille parte, alors que tu ne pourras jamais la chasser. Je profite de cette belle occasion pour annoncer à toutes les femmes que quand on chasse une rivale, on sera chassé. D'accord. Quand on tue une rivale, on ne profitera pas de son mari comme on le souhaite. Parce que la rivale qui vient là, ou la co-épouse, c'est Allah qui l'envoie. Donc, il faut faire attention.
On va marquer une pause pour découvrir un peu ce qui s'est passé ce week-end. Et ça, c'est dans la vie de la communauté. Une lecture du Coran, des conférences dites par Cheikh Saïd Tal et Cheikh Ndiaye et l'intronisation des Moukadam marqués par la remise du Coran et des attributs aux heures du jour constituent les grandes étapes de cette cérémonie conduite par le Cheikh Aboubacar Diabaté et Cheikh Moustapha Sonta, calife général de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire. En présence de nombreuses personnalités, dont le ministre Paulin Claude Danho, député maire de la commune d'Atekoubé, le Cheikh Aboubacar Diabaté s'est adressé à ce sujet, rappelant quelques points saillants de leur mission qui est l'encadrement des fidèles pour en faire des pratiquants pieux comme le veut l'islam. Cette consécration n'a pas été du jour au lendemain. Et ceux qui ont été introduits aujourd'hui, c'est au moins 20 ans de parcours. Donc nous avons estimé qu'aujourd'hui, ils peuvent guider, conseiller, être au service des autres, les orienter. Au nombre de 20, dont 16 imams, ces guides de la Zawiya, Atekoubé du Cheikh Aboubacar Diabaté baptisé Promotion El Hadj Cheikh Ibrahim Sonta, sont également invités à être cléments et solidaires envers les adeptes. Un Moukadam qui a été intronisé, c'est vrai, c'est un pouvoir qu'on te donne, mais tu deviens le serviteur des autres. Le serviteur, c'est celui-là qui sert Dieu, c'est celui-là qui suit le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui-là qui suit le chemin de notre guide Cheikh Sidi Ahmadou Tijani radiallahu ta'ala anhu, c'est celui-là qui suit les conseils de ses guides pour trois choses. D'abord, il faut que son raisonnement soit clair, il faut que son cœur soit illuminé, il faut qu'il reçoive de la lumière dans son cœur, il faut qu'il essaie de purifier son âme, parce que c'est ça le but. Ce sont de nouveaux guides qui doivent éclairer le chemin de leurs frères. Et nous pensons que nous devons être à leur côté pour les soutenir, pour les encourager, pour qu'ils soient porteurs de justice, de solidarité et de vérité dans leur environnement. Parce que c'est cela, l'islam, religion de paix, de solidarité et de fraternité. Et en tant que premier responsable de cette cité, nous sommes aussi venus apporter notre contribution pour la construction de l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu, pour que les hommes qui se retrouvent pour apporter des prières agissent toujours pour la paix et pour la fraternité dans notre pays et dans notre cité. Le don du ministre Paulin Claude Danho d'un montant d'1 million de francs CFA à la communauté Zakad et la prière du Zour ont clôturé cette première cérémonie d'intronisation de Moukadam de la Zawiya Atekoubé du Cheikh Aboubacar Diabaté. Une nouvelle mosquée à Satama Sokoura, région du Hambol, en remplacement de l'ancienne des années 1800, entamée en 1983 par Feu Thieba Ouattara, cadre de Satama Sokoura. Bâtie sur une superficie de 850 m² pour une capacité d'accueil de 2000 places. La nouvelle grande mosquée a coûté plus de 70 millions de francs CFA, un rêve devenu réalité grâce à la contribution des filles et fils de la localité. Nous nous sommes engagés pour construire la mosquée sans moyens, mais c'est grâce aux donateurs de part et d'autre, de toute la Côte d'Ivoire, de tout le monde entier, en un an seulement, nous avons pu ouvrir cette mosquée. Le conseiller spécial auprès du président de la République, Ali Koulibaly, patron de la cérémonie, a procédé à l'inauguration de l'édifice religieux. Il avait à ses côtés les autorités locales et d'autres personnalités venues des différentes régions du pays. Ali Koulibaly engage les populations à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Nous sommes un pays laïque. Nous sommes une république, mais la république a vocation à faire en sorte que toutes les religions, quelles qu'elles soient, puissent s'exprimer. Tant que ces religions-là travaillent pour la paix, pour la cohésion sociale. Et grâce au président de la République, nous sommes un pays béni des dieux, où il existe cette harmonie que nous recherchons. À cette cérémonie, Bafé Rimori Fofana, nouvel imam de la mosquée, a été intronisé et présenté à l'assistance. Le guide religieux a bénéficié des bénédictions et conseils des autorités religieuses. L'imam a pour mission également de s'entourer de personnes pour que la mosquée ne soit pas muette, qu'elle soit un lieu de diffusion du savoir, de la connaissance, de la morale
et aussi un lieu de dialogue interreligieux. Des personnalités et fils de la localité ont reçu des présents pour leur apport à la construction de la mosquée. Des prières ont été dites également pour le président de la République Alassane Ouattara et pour Feu Tiba Ouattara, initiateur du projet. À la mosquée Abdallah Bounbaz d'Abobo Anador, c'est la fin de l'année scolaire pour ces apprenants en cours du soir. Durant plusieurs semaines, ils ont eu l'occasion de renforcer leurs connaissances en mémorisation du Saint-Coran et surtout de maîtriser les règles du tajwid, la science de l'addiction des lettres et des mots du livre saint. Visiblement, les talibés ont bien retenu leurs leçons. Quand je finis les cours, nous avons cours par exemple à 20h. Donc à chaque fois que je quitte des cours, je me rends là-bas pour apprendre sur ma religion. Nous sommes nombreuses. Il y a les étudiants, il y a les élèves, il y a les travailleurs, il y a les filles aussi qui ne vont pas à l'école, mais elles viennent quand même. Aujourd'hui, si la jeunesse se donne à la religion, nous ne pouvons que accompagner cette jeunesse à aller de l'avant dans la religion. Au lieu de se promener, utiliser des phénomènes qui détruisent notre jeunesse. Renforcer son savoir en islam est un acte plein de mérite selon Imam Yahya Kamara, guide de la mosquée Abdallah Bounbaz d'Abobo Anador. Faisons l'effort d'apprendre le Coran malgré nos occupations professionnelles. Quiconque maîtrise le Coran bénéficie d'une élévation spirituelle qui l'éclaire ici-bas et dans l'au-delà. Donc, j'exhorte tous les croyants à imiter nos apprenants. Cette cérémonie a marqué la fin de la 3e édition des cours du soir islamiques organisés par la mosquée Abdallah Bounbaz d'Abobo Anador. Imam Amir Berté, que dit l'islam? Vivre avec ses épouses ou trouver un domicile pour chacune d'elles? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une demeure pour chacune de ses épouses. Mais l'islam ne nous impose pas un mode particulier. Seulement, chaque épouse doit avoir sa demeure propre à elle, quitte à ce qu'elle soit sur un même site ou bien sur des sites différents. Ça incombe à l'homme et à ses moyens. Ou dans différents quartiers, l'islam ne fait pas de rigueur dans ce sens. D'accord, il y a des références, il y a des hadiths qui parlent de la polygamie. Oui, le prophète a dit, parmi les signes précurseurs annonciateurs de la fin du monde, de l'heure, il y a le fait que les hommes vont devenir moins nombreux et les femmes plus nombreuses, au point que si un homme devait prendre plus de femmes, il va prendre 50 femmes. Mais aujourd'hui, on ne prend pas 50. Tous les hommes ne sont pas aptes à se marier, mais toutes les femmes sont aptes à être mariées. Alors qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Que faire? La solution, socialement parlant aujourd'hui, c'est la polygamie. Maintenant aussi, même dans la Bible, quand tu prends Ésaïe, chapitre 4, verset 1, c'est mentionné comme suit. Et ce jour-là, 7 femmes se saisiront d'un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre, c'est-à-dire notre déshonneur, notre humiliation. Pour dire qu'aujourd'hui, cela est nécessaire. C'est demander qu'aujourd'hui, on aide les femmes. D'accord, on aide les femmes. Adja, en 2 minutes, en malinqué. Assalamu alaikum. Mbalma lamine kelaw aw mbana mena bi anta kuma tumbe muso chama taleka mi ko jugu ye en fait. Am se ka fo ko jugu parce que am bana alatama ni bana alatama shitana baya doni tu koro. Ni ala ko femi ayake nalu ko aito fe shitana bay deme ayaslaka muso ya korosi muso bana sina muso tigiyama alama be chugo dibi mu ko sina muso kele mu ko kele ko toro parce que o ka muso kurata be fe ka yira ko che jotala ulu lama be chugo di furu kono mu sona alatama ka ye akagbele c'est vrai che ka dinye ka tla akagbele mena diara ala lenya diala nenye muso ni ne manana ala nana ye anabata yoro la menta ko la ninche ma bombulo koni ambebe o sona alatama ulu fana la bankara chugudi ambe wole fle
muso tellement o be fe ka o muso nyo toro furu kono o be dabari jugu ke sinamuso kasa be do cɛ nu na o be dabari jugu ke sinamuso denw tɛ ɲa ni sinamuso denw ma ɲa i kɛ tɔgɔle ba kan i b'i kɛ fɛ wa muso min b'a cɛ fɛ hinɛ bɛ min musoya ɲinɛ bɛ min an bɛ den caman wolo ka d'an ye n'an jigila den kuranin na o kɔrɔ cɛnin an b'a fɔ i ma bɔ n den na est ce que o kɔrɔ le ko an t'an den kɔrɔ fɛ tuguni ou bien an den kura mais cɛ a ye furu yɔrɔw filɛ bi muso lu kɔnɔ cɛkɔrɔba jɔlen bɛ lu kɔnɔ bi o bɛɛ tagala o la voitini mo bɛna kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ a ye to o y'o diyabɔ tuma dɔ ile man kɛnɛ tuma dɔ ilon bɛ cɛ kɔfɛ sini a ka gbɛlɛ ma donc cɛ bɛna yɛrɛ muɲu furu kɔfɛ ka tila ka yɛrɛ muɲu furu kɔnɔ wa a ye filɛ a ye sigi ni bɛ hakɛ ye a bɛ don misiriw kɔnɔ a bɛ mɔgɔw sɔn a bɛ imamuw sɔn a bɛ malimatuw sɔn a bɛ bɛɛ sɔn mais a tɛ ala fɛ dans le fond parce que ala ka décision ale ko a b'o braver est ce que problème min bɛ ba i kan furu kɔnɔ sinamusotigiya le ya muso dɔw bɛ a cɛ ma muso fila ta mais a ɲɛnina fo ka taa sa merci beaucoup donc an y'an sabari an ye diɲɛ ala ta ma ala ka hinɛ le ni cɛ ma min d'i ma ala b'a d'i ma ni cɛ ma min d'i ma i denw b'o d'i ma d'accord ala t'a bɛɛ bonya mun na a kɛtɔ b'a kan salara so merci beaucoup à vous Adja Ballo merci à vous Imam Berté Amidou merci pour votre présence et surtout pour votre éclairage. C'est la fin de cette émission. Rappelons que nous étions avec Imam Amidou Berté. Il est imam principal de la mosquée Al-Istikama, Banco Nord, située dans la commune d'Atekoubé. Et Adja Aïcha Ballo, elle est prédicatrice, conférencière et consultante dans une radio islamique de la place. Avec eux, nous avons parlé de la polygamie en islam. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. أشهد أن لا